Shalom à Yehuda, Shalom à Ephraim, dans le grand, beau et merveilleux nom de Yahweh, Yahweh l'Élohim d'Israël pour toujours. Amen. Je continue la lecture dans le livre de Yehoshua au chapitre 8. Yahweh dit alors à Yehoshua, « Sois sans crainte ni faiblesse. Prends avec toi toute la partie guerrière du peuple et marche droit sur Haï. Vois, je livre en ton pouvoir le roi d'Haï et son peuple, et sa ville, et son territoire. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et le sien. Toutefois, vous pouvez capturer à votre profit les dépouilles et le bétail. Établis une embuscade en arrière de la ville. Yehoshua se disposa à marcher sur Haï avec tous les gens de guerre. Il choisit d'abord 30 000 hommes, soldats d'élite, qu'il fit partir la nuit, en leur donnant cet ordre: « Écoutez, vous allez vous mettre en embuscade derrière la ville, pas trop loin des murs, afin d'être à portée d'agir. De mon côté, je m'approcherai de la ville avec tout le peuple qui est avec moi. Les habitants sortiront pour vous repousser, comme la première fois, et nous fuirons devant eux, afin qu'ils nous poursuivent jusqu'à ce que nous les ayons attirés hors de la ville. Car ils se diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Mais tandis que vous fuirez devant eux, vous sortirez de votre embuscade et vous vous emparerez de la ville. Yahweh, votre Elohim, la livrera en votre pouvoir. Quand vous serez maître de la ville, vous y mettrez le feu, vous conformant à l'ordre de Yahweh. Faites attention à ce que je vous prescris. » Là-dessus, Yehoshua les fit partir, et ils allèrent se poster en embuscade entre Haï et Béthel, à l'occident d'Haï, tandis que Yehoshua passa cette nuit au milieu de l'armée. Le lendemain, de bonne heure, il passa le peuple en revue, puis avec les anciens d'Israël, il marcha sur Haï à la tête du peuple. Toute l'armée qu'il conduisait s'avança ainsi et arriva en face de la ville. Ils firent halte au nord de Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Yehoshua prit encore environ 5 000 hommes qu'il plaça en embuscade entre Béthel et Haï, à l'ouest de cette ville. Quand on eut ainsi posté le peuple, le gros de l'armée au nord de la ville et sa réserve à l'ouest, Yehoshua opéra cette nuit même une reconnaissance dans la vallée. Quand le roi d'Haï s'en aperçut, il fit lever en toute hâte les habitants de la ville, et ils s'avancèrent vers Israël pour livrer bataille, lui et tout son peuple, à l'endroit désigné en avant de la plaine. Le roi ne se doutant pas qu'une embuscade le menaçait derrière la ville. Yehoshua et tout Israël se laissèrent mettre par eux en déroute et s'enfuirent dans la direction du désert. Toute la population d'Haï se rassembla pour les poursuivre. Et en poursuivant ainsi Josué, Yehoshua, elle s'éloigna de la ville. Il ne resta dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne fût sorti à la poursuite d'Israël. Ils laissèrent la ville ouverte pour courir sus aux Israélites. Alors Yahweh dit à Yehoshua, « Incline vers Haï le javelot que tu as à la main, car je la livre en ton pouvoir. » Et Yehoshua inclina du côté de la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt les hommes embusqués quittèrent leur poste, s'élancèrent au signal, entrèrent dans la ville et la prirent, puis se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, en se retournant, virent la fumée de leur ville qui montait vers le ciel. Et les bras leur tombèrent, ne pouvant fuir d'aucun côté, et le peuple qui fuyait devant eux vers le désert fit volte-face pour arrêter leur poursuite. Yehoshua et tout Israël avaient jugé que la ville était prise en voyant s'élever sa fumée, et ils reprenaient l'offensive contre les troupes d'Haï. Cependant, les autres s'élançaient contre elles de la ville, de sorte qu'elles se trouvèrent enveloppées, devant et derrière, par les Israélites qui les taillèrent en pièces sans en épargner un seul.
Pour le roi d'Aï, on le prit vivant et on l'amena à Yehoshua. Quand les Israélites eurent tué tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où ils les avaient poursuivis, et que tous, jusqu'au dernier, furent tombés sous leurs armes, tout Israël revint sur Aï et passa tout au fil de l'épée. Le nombre de ceux qui périrent ce jour-là fut 12 000, tant hommes que femmes, toute la population d'Aï. Yehoshua n'avait pas cessé de tenir son javelot en arrêt jusqu'à ce qu'on eût exterminé tous les habitants d'Aï. Toutefois, les Israélites capturèrent pour leur compte le bétail et le butin de cette ville, selon l'autorisation que Yahweh avait donnée à Yehoshua. Yehoshua livra Aï aux flammes et la condamna à une ruine et à une solitude perpétuelle, ce qu'elle est encore aujourd'hui. Et le roi d'Aï, il le fit pendre au gibet, où il resta jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Yehoshua donna ordre de descendre son cadavre du gibet. On le jeta aux portes de la ville et l'on posa dessus un grand amas de pierres qui se voit encore aujourd'hui. Yehoshua bâtit alors un autel à l'Adonai Yahweh, Elohim d'Israël, sur le mont Ébal, selon ce que Moshe, serviteur de Yahweh, avait prescrit aux enfants d'Israël, comme il est écrit dans la loi de Moshe. Un autel de pierre brute que le fer n'avait jamais touché, et l'on y offrit des holocaustes à Yahweh, et l'on y sacrifia des rémunératoires. Là on traça sur les pierres une copie de la Torah que Moshe avait écrite pour les enfants d'Israël. Puis, des deux côtés de l'arche d'alliance de Yahweh, en face des prêtres, enfants de Lévi, qui la portaient, tout Israël, avec ses anciens, ses préposés et ses justes, tous, étrangers comme indigents, se rangèrent moitié vers la montagne de Garizim, moitié vers celle de Ébal, afin que, selon l'ordre de Moshe, serviteur de Yahweh, ce fut d'abord la bénédiction qu'on prononça sur le peuple israélite. Et ensuite on lut toutes les paroles de la Torah, bénédiction et malédiction, entièrement selon la teneur du livre de la Torah. Il n'y eut pas un détail de tout ce qu'avait ordonné Moshe, dont Yehoshua ne fut lecture en présence de toute l'assemblée d'Israël, même des femmes et des enfants, ainsi que des étrangers qui vivaient parmi eux. Amen.